Bonjour à tous, je m'appelle Mélanie Pérez, je suis pilote de motocross. Et voilà tout ce qui me reste. J'ai été cambriolée. Ils ont ouvert mon garage, ils connaissaient mon emploi du temps. J'ai tout perdu. Ils ont ciblé mes 2 motos de compétition et ça s'est passé ici, là. J'étais partie m'entraîner à la boxe et ils ont ouvert le garage. Et voilà tout ce qui reste. Je pense que j'ai retrouvé mes motos, ouais. Ça fait 10 jours qu'on dort plus, qu'on cherche partout, qu'on a mené une enquête de barge. Et hier, on m'a gentiment fait comprendre qu'il allait falloir que j'arrête de chercher. Parce que sinon, ça allait très mal se passer pour nous. J'ai refusé d'abandonner, mais là, je suis à l'aube de perdre encore plus que ce que j'ai déjà perdu. Ils ont choisi les 2 motos de compétition. Une qui était en vente, qui m'avait été offerte par le Team Dragon Moto, qui était un souvenir fou d'une époque formidable où j'ai pu, enfin, à 30 ans, réaliser un de mes rêves, qui était d'avoir une moto de fou furieux. Mais le sport, c'est le moyen pour moi de vous faire passer un message d'espoir et de vous dire que quand on s'acharne, on y arrive. Et aujourd'hui, j'en suis plus si convaincue, puisque je me suis acharnée, j'ai réussi des choses, ouais. Et je les ai pas réussies toute seule, on est 2. Il y a Marjolaine avec moi, pour ceux qui nous connaissent, ils voient qu'on est 2 à courir partout et qu'on a toujours voulu vous montrer que quand on veut, on peut. Mais là, je suis coincée. J'ai beau vouloir racheter une bécane à 10 000 balles, quand tu t'es déjà endetté de 15 000 euros, pour pouvoir réaliser tes rêves en te disant que c'est maintenant ou jamais. Ouais, t'as pas 20 ans. Ouais, tu feras pas carrière dans le motocross. Non, tu seras jamais payé pour être pilote de motocross en fait. Parce que 1, t'es pas championne du monde. 2, t'as commencé trop tard, donc t'as beau espérer, tu y arriveras pas. Et la plupart d'entre vous ne comprenez pas. À 35 ans, je suis encore là. Et moi, c'est tout ce qui me plaît, c'est qu'on m'a interdit de faire du motocross. On m'a dit que c'était pas pour moi, on fait partie d'une autre génération, les amis. Ça me fait mal de le dire à 35 ans, mais on n'avait pas vraiment le droit. On n'était pas vraiment reconnus, et la preuve, elle est dans ce bouquin. Et chez 2009. Ok ? 2009, c'est pas si loin. Le MotoGP Album 2009, où on vous dit que, alors que certains pays d'Europe disposent d'un championnat national féminin depuis des années, l'Allemagne en est à sa 5e saison de Ladies Cup. Cette initiative est bien plus récente en France, où fut inauguré cette année le premier championnat de France MX féminin de l'histoire. De l'histoire en 2009, les gars. Moi, ça vous semble pas bizarre? Ça vous semble pas bizarre qu'on ait attendu 2009 pour pouvoir faire des sports dits d'hommes? On était toute une équipe, et ça, je vous en parlerai. On va se faire une vidéo, je vais vous en parler. Parce que les gens pensent que c'est acquis. De la même manière que on pense que en étant ostéopathe, j'ai pas de problème d'argent. Écoutez, c'est ce que je pensais avant de le devenir. C'est pour ça que je me suis arrachée de faire des études alors que j'avais pas les moyens. J'avais pas les moyens de faire des études d'ostéo. C'est pas papa et maman qui me les ont payées, ces études-là. Il fallait avoir 3 boulots pour pouvoir les payer. Donc, tout ça pour vous dire que moi, ça me choque. Regardez. Et là, la petite Pérez, ça me choque que on en soit là aujourd'hui, qu'on doive s'arracher pour faire comprendre que le sport féminin il a une place, et que quand on s'arrache, selon moi on est récompensé de ça. Moi, ma récompense, c'est de rentrer chez moi après 2 heures d'entraînement de boxe où je m'arrache. Je m'arrache. La boxe, c'est le moyen d'être musclé, c'est le moyen de rester jeune dans mon corps parce que j'ai 35 ans, donc à un moment donné, ma place en mondial, elle y sera plus. Et si on doit être honnête entre nous, si cette vidéo elle sort un jour, ma place en mondial, je ne l'ai pas. J'y suis parce que les filles n'ont pas assez de moyens pour y aller au mondial, c'est trop cher, on n'est pas aidés. Les sponsors financiers, il faut à un moment donné, il faut qu'on lève le voile sur plein de choses. Vous croyez, grâce au réseau, qu'on a une vie de rêve? Qu'on est sponsorisé? Regardez le t-shirt Yamaha, il est beau, hein. C'est la seule chose de gratuite que j'ai eue. D'accord? À propos du Yamaha. La moto, je la paye. Je la paye, je m'endette pour la payer et j'appelle tous les concessionnaires de France pour savoir qui me la fera le moins cher. La réalité, elle est là. Alors, vous me direz, ouais mais Mel, c'est normal, t'es pas championne de France, t'es pas championne du monde. Mais même les championnes, elles ont pas. Je citerai pas de nom parce que j'ai pas envie de les afficher, dont certaines qui ont été titrées et qui aujourd'hui... Walou.
Comment c'est possible on doit encore développer ça aujourd'hui? Comment c'est possible que les générations d'aujourd'hui ne soient pas au courant que c'est encore un combat? C'est pas normal, je suis désolée. Vous direz, elle est féministe. Non, je suis pas féministe. C'est juste qu'il y a un principe d'équité. Et l'équité, c'est pas l'égalité. Parce qu'on n'est pas égaux. C'est qu'on doit tous être équitables. Tu mets 4 bonhommes derrière un mur. Un grand, un petit, un moyen et un très grand. Le très grand, il voit derrière le mur. Le grand, il voit derrière le mur. Le moyen, il a du mal à voir. Et alors le petit, il cherche encore. Si on vous parle d'égalité, on va vous dire, chacun une boîte pour voir au-dessus. Sauf que le grand, il n'en a pas besoin. Le très grand non plus. Donc en fait, le grand et le très grand, ils filent leur boîte au moyen et au petit. Ça, c'est l'équité. Et l'équité, c'est ce qu'on demande aujourd'hui dans le sport. Une équité de visibilité. Je veux pas entendre qu'on nous dise « Oui, mais les filles, vous avez pas le même niveau !» Ça n'a rien à voir, ça n'est pas comparable. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Ça m'est très difficile, très difficile de faire ça. Pour faire cette vidéo, il a fallu un nombre de prises incroyable. Parce que ma plus grande valeur, c'est de m'en sortir par moi-même pour ne rien devoir à personne. J'ai des fans fantastiques et vous êtes fantastiques et c'est aussi pour ça que je vous tourne cette vidéo, pour vous justifier que ça m'arrache le cœur. Pour pas dire autre chose, ça m'arrache le cœur de devoir vous demander ça. Et vous avez été tellement me le susurrer que ouais, effectivement, si vous voulez qu'on continue de s'inspirer ensemble, je vous promets qu'avec cette cagnotte, on fera des belles choses. J'ai du mal à croire qu'on arrive à récolter l'argent de mes 2 motos sur une cagnotte parce qu'on a tous nos problèmes et c'est ça mon principal problème, c'est que tous les mois, les gens comme nous, la majorité des gens en France aujourd'hui depuis des années, et c'est de pire en pire, on galère. Et moi je viens là, je fais du motocross, je fais un sport de riche, j'ai pas un sou, et je vous demande de l'argent. Très compliqué. Donc la seule chose que je peux vous offrir en échange de tout ça, c'est ma reconnaissance éternelle. Donc si tu veux m'aider à remonter en selle même avec 1 euro ou un simple partage, tu vas faire partie de cette revanche. Et j'organiserai une journée où on va pouvoir tous se retrouver. Que je vous fasse découvrir la moto. Parce que dans la cagnotte, vous verrez, on va mettre plusieurs contreparties en place. Demander c'est bien, mais partager c'est mieux. Une journée de roulage tous ensemble, qu'on se rencontre, qu'on discute, qu'on continue de cultiver l'espoir tous ensemble et on se retrouve dans une communauté solidaire autour d'une passion commune. Je mettrai vos noms sur le kit déco. Tous ceux qui auront participé, je mettrai vos noms sur le kit déco. C'est pas grand chose, mais vous serez avec moi tout le temps. On va mettre en place encore pas mal de contreparties. Et je vous remercie déjà juste d'être arrivé jusque-là. Et de me soutenir. Parce que même si on n'arrivait pas à avoir une moto un jour, vous aurez été mon principal soutien. Par vos messages et par vos actions, par vos partages. Pour tout, on a dérangé. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va leur prouver que le mal, c'est pas la solution. Quand on répand la bonne parole, quand on répand le bien, on m'a toujours dit, et j'ai toujours fermement cru, que la vie nous récompenserait de ça. Et je pense que là, aujourd'hui, vous serez le moyen de faire passer un message de force, de soutien, d'entraide et de fraternité. Ça vous parle ce mot-là, non? La fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Pour finir cette vidéo, je vous demande de regarder avec des yeux bien ouverts ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Elle est où la liberté? Elle est où la fraternité? Et elle est où l'égalité? Je suis personne. Mais si au travers de cette action, on montre que nous, les petits, on est comme ça, peut-être, et je l'espère, qu'on pourra faire passer un message plus général. Parce qu'aujourd'hui, faire de la moto, pour moi,
C'est le moyen de vous faire passer des messages de persévérance, de résilience, de solidarité, d'équité, etc., etc., etc. C'est ma vitrine pour ça. Parce que oui, effectivement, j'ai 35 ans et comme je vous l'ai dit, je ne serai jamais championne. Mais en réalisant mes rêves interdits, je pense que j'embarque pas mal d'entre vous avec moi. Je me sens moins seule et je vous remercie encore pour tout ça. Si la cagnotte ne fonctionne pas, on va apporter un petit peu de légèreté à cette vidéo maintenant. J'ai plus que ça. Et j'ai un chien qui chante. Si la cagnotte ne fonctionne pas, je vous donne rendez-vous dans les rues d'Avignon. S'il vous plaît, hein. Participez à cette cagnotte parce que vous allez faire exprès de ne pas y participer juste pour me voir faire ça. Donc je vais vous le faire. Je vais vous le montrer là. J'aime la vie, j'aime les choses, j'aime toucher à tout. La boxe, la moto, la musique, le DJ, tous ceux qui me suivent ont fait de tout. Parce que pour moi, la vie doit être vécue en plein et à fond. Et là, je retrouve le sourire. Il me fallait vous dire certaines choses, mais la musique adoucit les mœurs. Et la musique me permettra peut-être de reprendre la moto. Je vais partir dans la rue, à mon avis, je vais y aller. J'ai plus que ça à faire. Je vais aller chanter dans la rue et je vais vous chanter ce qui me tient à cœur. Donc là, aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, malheureusement, c'est de parler à ma petite bécane et de lui dire que je suis désolée, ma belle. Je t'ai pas abandonnée, mais je te trouve pas. Et on m'interdit de te trouver. Donc, it's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. And I'll tell you all about it when I see you again. Et puis aussi, j'ai envie de parler à la petite fille qui est en moi. Made a wrong turn once or twice, dug my way down blood and fire. Bad decision, that's alright. Welcome to my city life. Mistreated, misplaced, misunderstood, no way it's so good. Didn't slow me down. Mistaken, always second guessing, underestimated. Look, I'm still around. Oh, 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 pretty, please. If you ever feel like you're less than fucking perfect. Allez, courage, ma petite. Pretty, please. If you ever feel like you're nothing, you're fucking perfect to me. Voilà. Je serai jamais chanteuse non plus. Mais j'aurai touché à tout. Et peut-être que ça m'aidera à retrouver une bécane. Et venez avec moi. On va rêver ensemble.